Famille BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve avec Jérôme, mon mari, donc pour revenir un petit peu sur les tuniques bleues. On avait fait une vidéo il y a quelques temps sur les tuniques bleues que vous avez dû suivre. Je vous avais montré quelques drapeaux. Donc voilà, on a réussi un petit peu à retrouver quel drapeau allait avec quel album. Donc voilà, surtout, je le répète jamais assez, abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez la chaîne autour de vous. Et sur ce, je laisse la parole un petit peu à mon mari, à Jérôme, pour qu'il vous explique un petit peu les drapeaux. Bonjour à tous. Donc, on revient, comme l'a dit Sandrine, sur les tuniques bleues. Une de mes séries favorites, de toute façon. Fait partie des deux meilleures séries que j'adore. Et en fin de compte, oui, pour les drapeaux qu'on avait achetés il y a quelques temps par hasard. Et ça fait quand même quelques années déjà. Et au bout du compte, après plusieurs recherches, après plusieurs vidéos qu'on a regardées, plusieurs ventes qu'on a regardées, on a réussi à en trouver 3. Mais il y a 3 qu'on ne sait toujours pas. Donc, on va vous montrer ce qu'on a trouvé. Et si parmi vous, certains sont plus érudits que nous, mieux connaisseurs ou ont plus d'infos que nous, dans les commentaires, dites-le-nous parce que ça nous évitera de nous énerver et de rester comme des nouilles. C'est surtout ça. À savoir. Alors, le premier qu'on avait trouvé. Alors, comment ça c'est spécial celui-ci. C'est le drapeau du 5e régiment d'artillerie qui va avec au numéro 7, les Bleus de la Marine. Donc celui-là on a trouvé, ça on est sûr. Ça on est sûr. Le deuxième qui va avec la prison de Robertsonville au numéro 6. Et le drapeau qui lui a fait lier, normalement, c'est celui-ci. Drapeau du 8e Texas Cavalry. C'est ça. C'est ça. Le troisième qu'on a trouvé, donc, en fin de compte, c'est le drapeau sudiste du Richmond Hussard qui va avec le numéro 12. Donc, on a le 6, le 7, le 12, et il nous manque donc, le drapeau américain. Donc, on ne sait pas avec qui il va. Donc le drapeau des États du Nord de la guerre de sécession. Celui-ci. Voilà. Le drapeau des États du Sud de la guerre de sécession. Et le dernier. Celui-là. Et le drapeau nordiste du 2e de cavalerie régiment. Donc, drapeaux qui sont très durs à trouver apparemment. Les infos qui vont avec sont encore plus dures. Oui. Et voilà, c'est pour ça qu'on faisait cette vidéo, pour vous montrer un peu, pour vous montrer qu'est-ce qui va avec quoi. Et que malgré qu'on soit collectionneur, qu'on possède toutes les BD, tous les drapeaux, ben on sait toujours pas, ça va faire 4-5 ans qu'on a les drapeaux. Et ça fait 4-5 ans qu'on essaie de rechercher les infos, mais ben on trouve pas. Et c'est un peu énervant, c'est un peu frustrant. Donc j'espère que parmi vous, des personnes seront plus compétentes que nous et pourront nous aider. Donc, sur la série des tuniques bleues, comme Sandrine avait fait une présentation générale de la série complète, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses qui reviennent dessus, les tirages de tête, les tirages limités, des coffrets, des figurines, voilà. On fera ensemble ou sans on fera, on verra, suivant autant que moi j'aurai. D'autres vidéos en appoint qui viendront parler en détail de toutes les choses qui se rapportent au tuniques bleues, parce que la série est tellement complète, tellement grande, et il y a tellement de choses qui se rapportent à ça que de faire une vidéo entière serait très longue
et pas intéressante et fatigante à la fin. Donc c'est pour ça qu'on va faire des petites vidéos et où on va s'attarder sur des éléments tels que les drapeaux. Et là, Sandrine va vous présenter une BD que j'adore, parce que c'est une des premières que j'avais racheté en édition originale. Il s'agit de Bull Run. BD qui a une particularité. Vas-y, montre. C'est une BD qui était vendue avec une planche à billets. Bon, c'est des faux. Hein. Donc c'est une des rares BD des Tuniques Bleues à avoir été vendue avec un feuillet supplémentaire. Donc, pas si rare que ça, encore, bien que maintenant, pour trouver la planche à billets en bon état, avec une BD en bon état, ça commence à être un peu limité. Surtout que celle-ci a une autre particularité. C'est qu'elle est vendue avec le... Enfin, elle est vendue. On l'a acheté avec le bandeau d'origine. Et mine de rien, quand vous achetez une BD avec un bandeau, gardez-le. Parce que souvent, les BD avec les bandeaux, dans le temps, sont très recherchés. Donc surtout, ne les jetez jamais. Et celle-là, elle a une certaine particularité encore. Non, ne mets pas le truc devant. C'est ton cachet-bonne. Ah, pardon. C'est qu'en fait, celle-là, elle est dédicacée. Pareil, je vous mettrai une photo quand même de la dédicace à la fin de la vidéo. Donc ça, le bandeau, la dédicace et la planche, offre un intérêt financier et sentimental assez important. Sachant que maintenant, une BD comme ça, alors celle-là, on a regardé, celle-là, normalement, elle vaut combien? Alors, sans la planche, elle est cotée 15 €. Et avec la planche à billets, elle est cotée 25 €. Et avec les dédicaces, les prix sont bons. Tu l'estimes à peu près à combien avec une dédicace comme ça? Plus la planche, plus le bandeau? Alors, sachant que notre ami Raoul Covin est parti, oui. que Rambir, on ne sait pas trop d'ailleurs. On ne sait pas s'il va arrêter ou pas. Il commence à être âgé, il va bien profiter de profiter de la vie. Les Tuniques Bleues sont en train de monter au niveau, voilà, c'est plus pour les collectionneurs que ça peut intéresser. La cote des Tuniques Bleues est en train d'exploser. Ça va monter, ça va monter, ça va pas s'arrêter. Je pense pas que ça va s'arrêter. Une BD qui est dédicacée comme ça, on va prendre celle-ci. Je pense que suivant les ventes, après tout est variable et tout est relatif, mais on peut atteindre facilement les 100 € pour une BD comme celle-ci. D'ailleurs, je pense que quand on parle des dédicaces, je pense qu'on fera une vidéo sur les albums qui sont dédicacés, qui sont signés. Certaines sont dédicacées mais pas signées. Voilà. Et on va essayer de voir, de vous expliquer, de vous montrer quel est l'intérêt, à part le côté sentimental, que ça peut avoir. S'il y a un intérêt financier pour le collectionneur, s'il y a un intérêt, une particularité, si ça peut donner une plus-value ou pas, si ça peut donner, comment dirais-je, un effet de rareté. Et vous verrez que dans certaines séries, pour certains dessinateurs, une BD vierge et une BD dédicacée, les prix peuvent être multipliés par 5, voire 10. Quoi. C'est assez intéressant, assez dur à trouver maintenant, parce que ces derniers temps, avec les Covid, il n'y a plus beaucoup de salons, il n'y a plus beaucoup de représentations. Il faut être très courageux pour avoir une dédicace. La preuve, c'est que nous, on l'a fait une fois, avec Stedo et Rock. Oui, j'ai raconté. Ça m'a un peu gonflé d'ailleurs. Ouais. Il faut être très patient parce qu'il y a beaucoup de... les gens, les dessinateurs, n'ont pas beaucoup de temps à eux, n'ont pas beaucoup de temps à consacrer au
au festival, parce qu'il faut quand même bouger et voilà. Et il y a des gens qui sont beaucoup plus courageux que nous, et il faut faire la queue pendant 2, 3, 4 heures parfois, pour avoir la chance d'avoir une dédicace. Donc moi j'ai pas la patience. Je l'ai fait une fois, je pense pas que je referai d'autres. Mais bon voilà, on fera d'autres vidéos pour expliquer tout ça, sûrement sur les dédicaces, après on fera sur les dessins, à part, ceci, cela, enfin il y a beaucoup de choses à dire dans les BD. Oui, énormément. Hop, merci. Et ben voilà, c'était une petite vidéo qui j'espère vous aura aidé, mais qui j'espère qu'il va nous aider nous à mettre un peu d'ordre dans nos drapeaux. Donc n'hésitez pas, dans les commentaires, partagez, dites-nous si vous en avez déjà des drapeaux, parce qu'on n'a pas trop d'infos, on ne sait pas s'ils ont été tirés à beaucoup d'exemplaires, s'ils ont été... Normalement ils n'étaient pas vendus, ils étaient offerts. Mais on ne sait pas s'ils étaient offerts d'un bloc, ou s'ils étaient offerts au coup par coup, quoi. Donc voilà. Et bien si vous avez des renseignements, surtout n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Merci à Jérôme de l'avoir faite avec moi. Surtout, abonnez-vous à la chaîne, partagez la chaîne autour de vous. Vous pouvez aller aussi sur le groupe Le Monde de la Bande Dessinée, pardon, le groupe de Facebook. N'hésitez pas à y aller et à partager vos collections, vos bandes dessinées. Surtout, on se fera un plaisir de discuter avec vous. Donc voilà, je vous remercie énormément les amis. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut!